أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم الهمني رشدي يا رب العالمين في هذا الموضوع. Aujourd'hui, je voudrais, avant de parler des sciences des lettres chez Ibn Arabi, comme je l'ai promis, je voudrais donc faire ce préliminaire, cette prologue en quelque sorte, parce que ces sciences ont commencé chez d'autres philosophes avant Ibn Arabi. Il y en a beaucoup, surtout celui qu'on va essayer aujourd'hui de présenter donc son point de vue et donc ses sciences sur la question des sciences et des lettres, c'est Abdullah Sahl Tustari. C'est un grand exégète du Coran surtout parce que justement son tafsir est l'un des meilleurs tafsirs qui existent dans le monde actuellement. Et il y avait même Hakim Tirmidhi qui en avait parlé et même Ibn Sina après eux. Donc, bon, il y a eu des approches, même d'autres philosophes, mais nous, on s'intéresse à Sahl Tustari qui a influencé, au fond, Ibn Arabi. Parce que tous les philosophes ont pris, c'est-à-dire d'abord de ce qui existait, de l'existant, ils ont réfléchi dessus et ils ont donc donné aussi leur connaissance, leur science, ou leur, en quelque sorte, déduction, leur inspiration, leur révélation, etc., que Dieu leur a permis, en quelque sorte, dans leur temps. Je vais commencer justement par Sahl Tustari, parce que moi, il m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup ce philosophe, ce grand exégète du Coran, et dans son approche sur la science des lettres, il a dit ceci. Selon donc Sahl Tustari, Dieu a créé le monde par sa parole, kun fayakun, bien sûr. Chaque mot constitue l'essence même de la chose existentielle. Et les lettres prononcées, c'est le frissonnement de sa venue à l'être. Subhanallah, c'est très important ce qu'il a dit. Mais enfin, ça, c'est une science qui vient ou de la raison, de l'inspiration, ou je ne sais pas, de révélation que Dieu peut permettre ou donner à l'homme pieux, aux musulmans. Mais ce qui est intéressant, regardez comment Sahl Tustari a approché cette question de la science des lettres. Regardez, Dieu a créé le monde par sa parole. Chaque mot constitue l'essence, c'est-à-dire même de la chose existentielle. Donc, la chose qui existe dans notre monde actuellement, donc c'est son essence, c'est des paroles divines. Les lettres prononcées par les mots prononcés, quand elles sont prononcées par le divin subhanahu wa ta'ala, c'est en ce moment que l'être qui va apparaître dans l'existence, dans l'univers, il frissonne. C'est-à-dire ces paroles divines s'articulent par le divin lui-même, on ne sait pas comment. Hein? C'est les mots divins, les paroles divines sont le frissonnement de la venue à l'être dans l'existence. Subhanallah al-Azim, subhanallah wa bihamdi. Bon, moi, attention, aujourd'hui, je ne veux pas trop m'attarder parce que c'est un sujet très très long, philosophique, on a beaucoup à dire, parce que
les sciences, comme les sciences exactes ou les sciences donc même philosophiques, économiques, etc., c'est des approches, c'est pas des sciences exactes comme les mathématiques ou la chimie, etc., mais c'est des sciences, attention. Il y a beaucoup de choses qui se sont avérées vraies et vérifiées par la suite. Nous allons nous en tenir qu'à donc essayer d'expliquer ce qu'a dit Abdullah Sahl Tustari. Il dit ensuite, Allah, dans son infinie sagesse, a fait des lettres une base afin que la parole se construise à partir d'elle. C'est vrai, les lettres forment les mots et les mots forment des phrases. Mais les mots et les paroles, leur base essentielle, c'est les lettres qui forment les mots. Et il dit, pour lui, la parole est un ensemble donc de mots, lesquels sont composés de poussière, origine et base de toute chose. Parce que la poussière, haba, il existe un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que il y avait donc rien dans l'existence, il y avait le haba. Mais bien sûr, les sciences contemporaines ont prouvé que, enfin, la parole humaine, c'est des énergies, c'est une énergie qui sort, donc c'est du sang qui donne de l'énergie. Et c'est pas de la poussière, quand elles sortent de l'être humain. C'est donc une énergie avec des ondes, un son qui donne des ondes et de l'énergie. Mais cette question, de toute façon, elle est rattachée à cette existence bien avant la création du haba, sorte de fine poussière dans tout le cosmos et l'univers que Dieu a créé avant même qu'il ne commence à créer. La différence, il le dit, la différence entre la parole des créatures et celle de Dieu, c'est que la parole des créatures repose sur un accord et une convention, c'est-à-dire un accord de ce qu'on veut dire, c'est-à-dire qu'elle se construise dans l'intention, dans le cœur, dans la conscience, avant qu'elle ne soit articulée et dite. Elle est formulée, elle sort dans l'air, donc elle est formulée, elle sort dans son conducteur qui est l'air, puis s'évanouit et disparaît sans se fixer en aucune manière. Et là, il y a des critiques. Bien sûr, parce que Sahl Tustari a vécu en 818 à 896 après Jésus-Christ, et beaucoup de philosophes, même après Ibn Arabi, ont prouvé le contraire, que la parole, même les sciences contemporaines, prouvent que la parole donc crée, le son crée des ondes et une énergie qui ne disparaît pas. Elle est quelque part dans cet univers ou dans un monde ismique, etc., etc. La parole de Dieu, pour lui, consiste en un jaillissement d'essence et en des lumières spirituelles rayonnantes. Celle-ci constitue sa volonté et les réalités de sa science détachées de son invisibilité. C'est beaucoup de choses là-dessus. Hein. La force qui les fait jaillir, c'est le kun. Cette force, ce sont les lettres, et l'air, c'est leur support. C'est très important ce qu'il a dit ici. Parce que j'ai trouvé chez lui, c'est-à-dire des réflexions profondes, une certaine logique. Mais, bien sûr, Dieu ne ressemble à rien. Dieu, c'est-à-dire, est inimaginable, il est insondable. Réfléchir comme ça, c'est comme si on le compare à un être humain. Et ça, c'est grave, c'est faux. Toutefois, dans cette logique des choses, que Dieu a pensé des choses, et les jaillissements d'essence, qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est-à-dire que toutes les essences des choses étaient en Dieu.
était en Dieu. Et que la parole les fait jaillir, les fait donc existencier, les fait apparaître dans l'existence. Alors que lui reste invisible. Et il reste détaché, c'est-à-dire dans son invisibilité. C'est le kun divin qui les fait donc apparaître dans l'existence, dans la réalité. Et cette force, pour Saint Tostari, ce sont les lettres et l'air et leur support. Mais là, il y a bien sûr des choses qu'on peut dire, c'est-à-dire que les premières créations, il n'y avait pas d'air, il y avait le vide, il y avait un vide cosmique, il n'y avait rien, il y avait Allah, c'est tout. C'est-à-dire que, par exemple, en créant l'univers avant de créer la Terre et l'atmosphère, etc., les autres planètes, etc., comment que pourrait-on donc c'est-à-dire accorder un crédit à cette donc thèse de Sahl Tustari. Toutefois, c'est-à-dire la chose que je voudrais retenir ici, c'est-à-dire un jaillissement d'essence, des essences, donc des choses, des créatures, etc. Elles jaillissent. La parole de Dieu consiste en un jaillissement d'essence et en des lumières spirituelles rayonnantes. Celle-ci constitue sa volonté et les réalités de sa science détachées de son invisibilité. La force qui les fait jaillir, c'est le kun. Cette force, ce sont les lettres et l'air et leur support. Vous savez, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, on peut dire maintenant une chose. Qui a dit à Sahl Tustari ou à Ibn Arabi ou n'importe qui, moi, attention, j'ai fait beaucoup de critiques là-dessus, c'est-à-dire intelligence par déduction des choses, par la logique, par la raison, hein. C'est-à-dire qui lui a dit que le kun divin, c'est-à-dire suit cette logique-là. Ou bien, mais il y a des choses qu'Ibn Arabi a dit par la suite qui nous enfoncent encore dans les mystères et dans l'inconnu, dans la perplexité. Ibn Arabi a dit dans l'une de ses allocutions, de ses aphorismes en quelque sorte, il a dit que le tout de l'univers a existé en quelque sorte dans le tout qui est Dieu. Ou en quelque sorte comment? C'est-à-dire que tout ce qui existe est un tout apparent qui est apparu du tout qui est Dieu qui n'est pas non manifesté. C'est-à-dire le tout univers, et ce qui existe dans cet univers, c'est des essences qui étaient en Dieu, qui se sont manifestées et apparues dans la réalité et dans l'existence. Mais celui qui les supporte, et qui supporte cet univers, et tout cet univers, et ce qui existe est en lui, il reste donc non manifesté et invisible. C'est Allah Azza wa Jalla. Sahl Tustari dit aussi, les lettres constituent la force spirituelle isolée. Vous savez, quand on dit spirituel, c'est relatif à l'âme. Mais qui dit aussi, moi aussi je l'ai dit, qui dit qu'Allah a une âme, parce que les âmes ont été créées. Mais de toute façon, voici ce que dit Sahl Tustari. Les lettres constituent la force spirituelle isolée et sont à l'origine des choses. Là, il veut que nous, c'est-à-dire que nous focalisons ou que nous donnons de l'importance à toutes les créatures qui, donc, leur essence essentielle, réelle, primordiale,
ont été des lettres et des mots et des paroles divines, bien sûr. Quand Dieu dit à une chose soit, hein, cela ou cela, et qu'elle est aussitôt, c'est-à-dire elle sort du néant, de l'invisible au visible, donc sa parole n'est autre que l'image, regardez, ça c'est important aussi, de cette chose imagée, image spirituelle, composée de puissance et d'esprit. Ça en Dieu même, en intradivine. Elle a déjà été séparée du kun suprême que Dieu a adressé à la totalité. Subhanallah, là c'est profond, mais et c'est bien parce que c'est vrai, c'est-à-dire de la totalité qui existe aussi en Dieu, parce que tout est lié à Dieu. Et du fait que tout est lié à Dieu, et tout ce qui existe est créé par Dieu, et tout ce qui existe est géré par Dieu, et tout ce qui existe, donc, il est lié à Dieu. Donc, tout est en Dieu, en quelque sorte. Comme l'a dit aussi Ibn Arabi dans un passage, Dieu est l'âme du monde, l'âme de l'univers, il voulait dire. L'âme, ruh, parce que tout ce qui existe est lié à lui, et c'est lui qui le dirige, c'est lui qui le fait vivre, c'est lui qui lui donne de quoi vivre, c'est lui qui lui a destiné un destin, c'est lui qui l'a fait naître, et il le fait mourir, et il le fait renaître, ressusciter après donc, la fin du monde. Tustari dit aussi, cette image spirituelle, c'est-à-dire dans l'âme, ou l'esprit de Dieu, dans l'esprit de Dieu je préfère, n'est autre que la parole proférée par Dieu pour que la chose soit. Elle en constitue la réalité, le fait être, la volonté qu'elle soit, en fonction de la science universelle. C'est-à-dire que l'image qui était dans l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'elle sort de l'esprit ou de l'essence divine, par la volonté qu'elle soit, par le kun, et existe justement en fonction, et elle est appropriée, et elle a la science universelle, la science totale, la science donc générale, absolue d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, elle ne peut pas être autrement. Elle n'est que l'image qui a été dans l'esprit divin ou dans l'essence divine, avant d'être dans cette multiplicité, multitude de créatures, telle qu'elle était en tant qu'image spirituelle dans l'essence divine. Les philosophes l'appellent nature des choses, hein, c'est-à-dire chaque chose, on dit que c'est sa nature d'être. Certains parmi eux disent âme, esprit, hein, mais s'accordent à penser que c'est là un ordre divin qui forme les corps, les maintient tels quels et les protège de tout ce qui pourrait les affecter. Subhanallah. C'est très intéressant. Bien sûr, ceci ouvre la porte à beaucoup de réflexions. Bien sûr, il y a d'ailleurs même Ibn Sina. Je voudrais bien vous dire un peu comment qu'il voit les choses. Et Ibn Sina est venu après Sahl Tustari, parce que Sahl Tustari est mort en 896 après Jésus-Christ, et que Ibn Sina est né après la mort, environ de 90 ans, parce qu'il est né en 980 en Ouzbékistan, et il est mort en 1037 en Iran. Il est enterré d'ailleurs en Iran. Tandis qu'Ibn Arabi, il est venu après eux, il est venu après Tustari et après Ibn Sina. Ibn Arabi est né en 1165 et il est mort en 1240 à Damas. Regardez ce que dit Ibn Sina à propos justement de cette création
qui se fait par, justement, la parole de Dieu, l'existanciation par le verbe kun, des choses qui étaient dans l'essence de Dieu. Ibn Sina dit, c'est la pensée qui est génératrice de substance. C'est la connaissance qui est la cause de l'être. La création est une nécessité intradivine, d'où procèdent tous les existants. En unifiant Dieu, intelligence et volonté, Ibn Sina conçoit la mise à l'être, à l'existence, comme un acte d'intellection. C'est-à-dire, Dieu a pensé d'abord les choses, elle était en lui en tant qu'image spirituelle, comme on l'a dit tout à l'heure, puis pour les faire sortir à l'existence, il leur dit kun par son verbe, et ce verbe les fait existencier, les fait donc frissonner ou frémir pour venir à l'être, à l'existence. Il vient dans ce frémissement de la voix divine. Il a dénoncé la théologie d'Aristote, Ibn Sina, et la gnose d'Aristote, qui considère la création, pensée en termes d'émanation, d'effusion et diffusion. Ibn Sina pense que la création était une nécessité intradivine d'où procèdent tous les existants. Beaucoup de choses il y a à dire là-dessus. Moi, en tant que critique, même de beaucoup de pensée, de doctrine, de philosophie, etc., même quand on était jeune, vous savez, la première des choses qui me venait à l'esprit, même Ibn Arabi, attention, moi, je n'adhère pas totalement à ces philosophies. Il y a des choses qui sont, c'est-à-dire de l'inconnu. Il y a des choses qui sont métaphysiques, qui ne peuvent pas être expliquées par la logique, par les méthodes cartésiennes. Elles sont donc restées inconnues, invisibles et abstraites même. Alors, c'est-à-dire ces spéculations sur l'abstrait posent problème dans même l'Aqidah et la Sharia islamique, parce que tout simplement les gens disent qui lui a dit que c'est comme ça, qui a dit à Ibn Arabi ou à Ibn Sina ou à Tustari que c'est comme ça. Parce que là, comme je l'ai dit au début, c'est de réfléchir à l'âme de Dieu, à l'esprit de Dieu, à l'essence divine aussi, comme si c'était une créature, comme si c'était l'être humain qui a une essence, qui a de la parole, etc. Et là, c'est la grande erreur. Moi, j'ai toujours donc mis en relief que Dieu, le fait qu'il ne ressemble à rien, alors son esprit, son âme, c'est-à-dire son ordre, son ordre, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et il est impénétrable et insondable. Bon, certes qu'il y a des choses par la suite qui ont prouvé que ces sciences ont apporté quelque chose, et plus ou moins c'est des efforts intellectuels, ijtihadat, que l'islam tolère, accepte, parce que on peut toujours donc réfléchir, méditer sur cela, tant qu'il y a des bases, tant qu'il y a en quelque sorte des éléments de réflexion du Coran, parce que l'ordre divin, kun fayakun, et puis il y a la parole divine, il y a le Coran qui est les paroles divines. Alors quand il y a des ressemblances, qu'il ne faut pas faire. Toutefois, ceci ne rejette pas tout à fait ces théories, je dirais, sur les lettres et les chiffres et sur la parole, parce que c'est des théories qu'il faut peut-être encore travailler, peut-être encore essayer d'argumenter, de conforter, etc. Avant, avec le temps, peut-être, on arriverait à la vérité. Et une fois, si jamais la vérité c'est-à-dire serait atteinte, ça va être plus que la magie et la sorcellerie.
Parce que si les pouvoirs des lettres et des mots, etc., et des chiffres, si cette science serait en quelque sorte par la suite maîtrisée, c'est sur les choses qui existent. C'est plus que la magie, plus que la sorcellerie. Parce que si on arrivait à connaître les secrets, les mystères des chiffres, des mots et de la parole, alors, c'est-à-dire on va dominer le monde, on va dominer toute la création, parce que tout repose sur des lettres et des mots. Et si on pénètre les secrets de chaque chose, sur quel mot, quelle lettre elle repose, alors c'est la domination et donc la soumission de tout ce qu'on veut à ses propres, donc, à sa propre volonté, à son propre désir, etc. Voilà pour celle-là. Inch'Allah, plus tard, je reprendrai donc pour faire une sorte de synthèse sur les sciences des lettres chez Ibn Arabi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وتقبل الله الصيام والقيام تقبل الله منا الصيام والقيام في هذا الشهر المبارك الكريم وإلى فيديو أخرى أستودعكم الله